Voilà, c'est parti. Alors, pour démarrer, je vous propose de démarrer en posture sur les genoux. Si jamais c'est inconfortable pour vous, si vous avez un bloc à disposition, première option, c'est de, moi j'en ai pas avec moi là pour le coup, de venir simplement placer un bloc sous les fessiers au niveau des ischions et écarter un petit peu plus les genoux à la largeur du bassin avec les talons qui sont à l'extérieur des fessiers. En fait, c'est posture du héros soutenu. Si vous n'avez pas ça et que vous n'aimez pas rester un petit peu sur les genoux, tout simplement vous asseoir en tailleur. Voilà. Sinon, on débarre à genoux. Et simplement ici, fermez les yeux. Et juste prendre le temps d'arriver sur votre tapis. Là où vous êtes, peut-être dans une pièce. Peut-être face au soleil. Juste prendre le temps d'arriver là où vous êtes, d'apporter de la conscience dans votre corps physique, juste explorer les sensations. Si vous êtes à genoux, peut-être des genoux, des pieds sur le sol, de votre bassin qui repose sur vos talons, la longueur de la colonne vertébrale, les épaules qui se relâchent un petit peu, la mâchoire qui se détend, relâcher le trait du visage, les mains qui se déposent peut-être sur les cuisses. Juste faire un léger scan corporel pour reconscientiser tout ça. Et puis doucement, on pourra commencer à observer la respiration. Observer chaque inspiration, le ventre qui se gonfle, poitrine qui s'expand. Et à chaque expiration, comme le corps se relâche un petit peu plus, talons sur fessiers sur les talons. À nouveau, inspire. Sans le ventre qui se gonfle, sommet du crâne qui se tire vers le ciel. Et à chaque expire, conserve cette longueur et juste relâche un petit peu plus. À nouveau, inspire, gonfle un petit peu plus la poitrine, les clavicules et expire, relâche. Aujourd'hui, on va donc travailler autour du chakra sacré, Svadhisthana en sanskrit, qui est donc le deuxième des 7 chakras, des 7 centres énergétiques principaux présents à l'intérieur du corps, donc situés au niveau des hanches. On peut traduire Svadhisthana par force vitale ou siège de l'existence. Il est donc relié à notre puissance créatrice, à notre monde émotionnel et à la créativité. Son élément est l'eau et il représente donc le mouvement, la fluidité des émotions et des pensées. On va donc aujourd'hui activer chakra sacré à travers l'ouverture des hanches, en se laissant porter par la fluidité d'un flot. Ici, simplement, prenez une profonde inspiration par le nez, gonfle le ventre, gonfle la poitrine, gonfle les clavicules, un petit peu plus d'air, et expire complètement par la bouche. À nouveau, inspire, gonfle le ventre, poitrine, clavicule, un petit peu plus profondément avant d'expirer par la bouche. Doucement, on pourra juste ouvrir les yeux. Et sur votre prochaine inspiration, juste levez les bras vers le ciel. Venez vous étirer complètement les deux flancs. On pourra ouvrir les bras en cactus. Peut-être prendre un peu plus profondément l'inspiration. Et expire. On va pouvoir arrondir le dos. Je me mets de côté pour que vous voyez mieux. Arrondir. Attrape les omoplates avec les mains. Et peut-être se faire un gros câlin. Relâche la tête. Inspire bien, réouvrir, creuse le dos, bras, cactus, regarde un peu vers le ciel. Et expire bien, arrondir le dos, main sur les omoplates, on se fait un gros câlin ici. Une dernière fois, inspire bien, creusez le dos, regarde vers le ciel, bras en cactus, les omoplates se rapprochent vers le haut du dos. Et expire, à l'inverse, retraction des omoplates, attrape-les, gros câlin. Inspire bien, relevez les bras vers le ciel. Cette fois, on trouve une colonne neutre. On va trouver des étirements latéraux avec un auto-ajustement. Donc, je vais déposer ma main droite au niveau de ma cage thoracique sur le côté. Inspire vers le ciel. Et sur l'expire, je conserve ça et je vais juste venir me pencher vers la droite. Et j'appuie un petit peu avec ma main droite contre ma cage thoracique pour étirer un petit peu plus le flanc gauche. Inspire en faisant vers le ciel, les deux bras vers le ciel. Étire-toi. On place la main gauche
sur le côté de la cage thoracique et expire. Je viens étirer le flanc droit. Je peux presser un petit peu plus contre ma cage thoracique avec ma main gauche pour étirer un petit peu plus le flanc droit. Inspire vers le ciel. On va passer en posture de la table. Je vais déposer mes mains à l'avant sur le sol. Ici, je vais pouvoir libérer ma jambe gauche pour commencer sur le côté. Donc là, elle est posée sur le sol, j'ai le pied sur le sol et je vais juste trouver les mouvements de chalage. Donc à l'inspire, je vais creuser le dos, prendre vers l'avant et expire. Arrondir le dos. On peut presser un petit peu le pied contre le sol. Inspire, viens ouvrir la poitrine. Expire, arrondis. Une dernière fois, un petit peu plus d'espace. Inspire, arrondis. Creuse le dos. Expire, arrondis le dos. De trouver une colonne neutre, cette fois, je vais juste 3 fois soulever et reposer ma jambe sur le sol avec vraiment la force de mes adducteurs. 3e fois, dépose, ressoulève. Cette fois, le pied gauche va venir à l'extérieur de ma main gauche pour trouver une posture du lézard. On peut peut-être laisser le genou droit sur le sol si jamais c'est encore trop intense pour ce début de pratique. Moi, c'est ce que je vais choisir ici. Je laisse mon genou droit sur le sol. Et je peux peut-être trouver des mouvements de droite à gauche pour un petit peu ouvrir dans la hanche, échauffer, des cercles peut-être. Et d'ici, mon pied droit va venir un peu vers le bord externe opposé de mon tapis pour que je puisse déposer mon bassin à l'intérieur. Et mon pied gauche va venir à l'extérieur de mon genou droit. On est en posture de la tête de vache. On va ajouter les bras, juste inspire les 2 bras vers le ciel. Mon bras droit va venir vers le bas. Ici, je vais plier mon bras et les 2 mains vont essayer de se retrouver dans le dos. Inspire, ouvrir la poitrine. Si les 2 mains ne se touchent pas, c'est pas grave. Je continue de presser mes mains contre la colonne vertébrale pour ouvrir. Et d'ici, on pourra libérer les 2 bras vers le ciel. Je libère ma jambe gauche que je viens ouvrir vers l'extérieur. Je me décale juste pour que vous voyez. J'ouvre vers l'extérieur. J'ai mon pied droit à l'intérieur de ma cuisse, toujours les 2 bras vers le ciel. Je peux attraper avec ma main gauche ma cheville droite. Inspire et expire. Je vais essayer d'étirer ce flanc droit et me rapprocher de ma jambe gauche. Regarde vers le ciel. Continue d'ouvrir la poitrine. Peut-être que je peux presser un petit peu avec mon coude gauche contre ma jambe pour ouvrir un petit peu plus poitrine vers le ciel. Inspire. Expire. Twiste un peu plus. Et sur l'inspire, on vient vers le ciel. On repasse en posture de la table et on est parti pour faire la même chose de l'autre côté. Je me tourne pour que vous voyez. Donc cette fois, c'est ma jambe droite qui vient sur le côté. Et j'inspire. Je viens creuser le dos. Expire. Arrondis. Presse les mains dans le sol. Inspire. Creuse le dos. Expire, arrondis complètement. Ce sont les omoplates qui s'éloignent. Une dernière fois, inspire, creuse. Et expire, arrondis. Pour retrouver une colonne neutre. Je vais faire la même chose avec ma jambe que je vais soulever et reposer 3 fois. 2, 3. Je redépose, je la ressoulève juste pour la déposer à l'extérieur de ma main droite. Cette fois, on retrouve notre posture du lézard. Je vais projeter mes orteils de ma jambe gauche à l'arrière pour m'assurer que je suis bien. Que ma hanche gauche ne s'ouvre pas vers l'extérieur. On est vraiment neutre. Je peux retrouver des mouvements de cercle peut-être. Continue de réveiller doucement. Et d'ici, à nouveau, mon pied gauche va venir vers le bord extrême droit de mon tapis pour pouvoir déposer mon bassin à l'arrière. Mon pied droit va venir à l'extérieur de mon genou gauche. Inspire, lève les 2 bras vers le ciel. Cette fois, c'est mon bras droit qui vient trouver le bas de mon dos pour venir attraper les 2 bras, les 2 mains plutôt, et venir ouvrir la poitrine sur une inspiration. À chaque inspire, essaye d'ouvrir un petit peu plus. Je peux presser les mains dans mon dos pour ouvrir les épaules. Une dernière inspire. Et sur l'expire, doucement, je peux libérer cette jambe droite, ouvrir à l'extérieur, libérer mes mains. Donc c'est mon bras gauche qui vient cette fois vers le ciel. J'attrape ma cheville gauche avec ma main droite. Et sur une expire, je peux essayer de me rapprocher le plus possible de ma jambe droite et étirer surtout mon flanc gauche. Inspire, étire. Et sur une expire, j'essaie de twister un peu plus vers le ciel. Une dernière inspire. Une dernière expire. Inspire, revient vers le ciel. Et on retrouve notre posture de la table.
Cette fois, je projette mes orteils dans le sol et je passe dans un premier chien tête en bas. Bassin vers le ciel. Dans ce premier chien tête en bas, je peux tout à fait plier un genou puis l'autre. Tourner ma tête à droite, à gauche pour réveiller le corps. Je peux peut-être même trouver un mouvement de vague dans ma colonne vertébrale, monter haut sur les orteils et les bras en planche. Puis les genoux, on prépare vers le ciel. Tous les mouvements dont vous avez besoin. Et on pourra juste trouver un chien tête en bas immobile avant de regarder entre les mains et marcher délicatement les pieds entre les mains. Tout doucement, prenez votre temps. On est dans Uttanasana. Je peux attraper mes coudes opposés, plier mes genoux et relâcher complètement vers la terre. Je peux étirer complètement. Et je pourrais relâcher mes coudes, relâcher le bout des doigts sur le sol et fermer les yeux pour dérouler la colonne vertébrale. Doucement, vertèbre par vertèbre. La tête vient en dernier. Arriver dans la posture de la montagne, je peux relâcher les épaules vers l'arrière. Toujours les yeux clos si c'est confortable. Juste pour accueillir l'énergie qui circule dans le corps. Et doucement, je pourrais rouvrir les yeux. On est parti pour quelques salutations au soleil. Pour ça, je vous propose juste d'écarter vos pieds un peu plus large que le bassin pour être vraiment stable et pour la suite. Donc sur une inspiration, Urdhvastasana, lève les deux bras vers le ciel et expire, Uttanasana, relâche vers la terre. Inspire pour Ardha Uttanasana, le dos droit, les mains peuvent glisser le long des tibias. Expire, relâche, dépose les deux mains sur le sol. Et d'ici, mon pied droit va venir à l'arrière du tapis, on retrouve la posture du lézard. Cette fois, si possible, on soulève le genou droit du sol, on est vraiment active. On peut continuer d'ajouter des mouvements d'avant en arrière, peut-être pour réveiller dans la hanche. Regarde vers l'avant, projette poitrine vers l'avant. Une dernière inspire. Et sur l'expire, je vais pouvoir passer en chien tête en bas. Inspire, monte très haut sur les orteils et viens dérouler dans une planche, dans une vague. Je continue d'avancer le poids du corps. Je vais pouvoir, avec ou sans les genoux sur le sol, Chaturanga, doucement avec contrôle. Et inspire pour chien tête en haut ou cobra. Ouvre la poitrine. Et expire, chien tête en bas. Inspire directement, viens lever la jambe droite vers le ciel. Ouvre dans la hanche. On peut essayer de passer la poitrine sous l'aisselle droite. Si on étire, on rapproche le talon des fessiers. Et sur une expiration, le genou va venir vers l'aisselle gauche opposée. Je viens ouvrir ma jambe vers l'extérieur, dépose le pied sur le sol et inspire vers Fallen Triangle. Lève le bras gauche vers le ciel. Pousse le bassin vers le ciel. Et expire, dépose la main sur le sol. Mon genou va venir vers l'aisselle opposée, l'aisselle droite, et je dépose mon pied à l'extérieur de ma main. On retrouve notre lézard. On continue peut-être de réveiller dans la hanche, des mouvements d'avant en arrière, doucement. Une inspire, projette la poitrine vers l'avant. Et expire, cette fois mon pied gauche va venir à l'extérieur de ma main gauche vers Malasana. J'ai peut-être mes mains en prière en face du cœur. J'ouvre mes genoux vers l'extérieur en pressant les coudes contre mes genoux contre mes coudes. Et doucement, je pourrais soulever le bassin vers le ciel, libérer mes mains, déposer sur le sol. Uttanasana avec les pieds toujours écartés. Inspire pour te redresser, Urdhvastasana. Et expire, on repart directement pour l'autre côté. Inspire, Ardha Uttanasana, vous les doigts sur le sol, ou bien qui remonte le long des tibias. Expire, relâche Uttanasana. Cette fois, c'est mon pied gauche qui vient à l'arrière du tapis en posture du lézard. Et c'est pas le bon sens pour voir. C'est bien le pied gauche à l'arrière. Regarde à l'avant. Projette ta poitrine, peut-être un peu plus de poids dans le bassin déjà. Une dernière inspiration. Et expire, on passe en chien tête en bas. Inspire, monte très haut sur les orteils et on déroule délicatement dans une planche. Ici, Chaturanga, avance le poids du corps avec ou sans les genoux sur le sol.
plie les coudes contre la poitrine et inspire pour cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. D'ici, inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. On peut plier le genou et ouvrir poitrine sous l'aisselle gauche. Je rapproche mon talon des fessiers. Sur une expiration, mon genou va venir vers l'aisselle droite. Dans une légère torsion, je peux tendre ma jambe vers l'extérieur et ouvrir vers le ciel en fallen triangle. Une belle inspire, presse le bassin vers le ciel. Et expire, dépose la main droite sur le sol. Genou vers l'aisselle opposée, vers l'aisselle gauche et dépose le pied à l'extérieur. On est en lézard à nouveau. Peut-être un peu plus de poids dans le bassin, regarde vers l'avant, étire la colonne vertébrale. Inspire. Et sur l'expire, pied droit à l'extérieur de la main droite, on retrouve Malasana. Peut-être que j'ouvre un petit peu plus dans mes hanches. De manière active, la colonne est toujours bien longue, bien étirée. Et expire, dépose bout des doigts sur le sol, vers Uttanasana. Et toute l'inspiration pour vous redresser vers Urdhvastasana. Et on peut juste déposer les mains en prière un instant en face du cœur. Juste fermer les yeux. Retrouver le contact avec son souffle. Une belle inspire par le nez. Et expire par la bouche. Et doucement, on va ouvrir les yeux. On peut refermer les pieds. Peut-être les gros orteils en contact. Et inspire, lève les deux bras vers le ciel. Et expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, la colonne longue. Et expire, dépose les mains de chaque côté des pieds, marche ou saute. Pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis et on va directement en chien tête en bas. Ici, une belle inspire par le nez et expire par la bouche. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Plie le genou proche des fessiers, ouvre dans la hanche, ouvre la poitrine sous l'aisselle droite. Et expire, dépose le pied droit à l'extérieur de la main droite. On est toujours en lézard. Peut-être un petit peu plus de poids nouveau dans le bassin, on étire, on ouvre dans cette hanche. Doucement, je vais pouvoir marcher un petit peu mon pied droit vers l'intérieur pour passer dans une base de fente haute. Et sur l'inspiration, je déploie mon bras droit vers le ciel et dans Easy Twist. Je plie bien le genou à l'avant, je mets du poids dans le bassin. Sur une inspire, j'allonge la colonne. Sur une expire, je twiste un peu plus vers le ciel. Prochaine inspiration, bientôt redresser, on est en fente haute, en torsion. Inspire, lève les deux bras le long des oreilles, buste face. Et expire, guerrier 2. Ici, n'hésitez pas à prendre le temps de regarder vos pieds. Est-ce qu'ils sont trop loin l'un de l'autre? Est-ce que je peux écarter un peu plus? Je plie bien mon genou à l'avant, au-dessus de ma cheville. Je relâche les épaules, je regarde loin. Deux bras parallèles au sol. Inspire, retourne paume de main vers le ciel et retournez votre guerrier. Et étire le flanc droit. Et sur une expire, directement, je repasse les deux bras parallèles. Je regarde loin vers l'avant du tapis. Et on va passer en demi-lune. Bout des doigts à l'avant du tapis, peut-être en dehors du tapis. Et je lève ma jambe gauche. J'essaye d'être parallèle au sol. Je continue de presser dans mon pied de la jambe de terre pour trouver de la stabilité. Une dernière inspire, peut-être ouvre un peu plus. Et sur l'expire, doucement, plie le genou et viens déposer le pied loin à l'arrière du tapis. On passe dans Skandasana à l'arrière du tapis. Ici, je n'hésite pas à passer sur mes orteils et soulever mon talon du sol. Soit je dépose mes mains en prière en face du cœur, peut-être bout des doigts sur le sol. De respirer, d'allonger la colonne. Et sur une expiration, doucement, je viens déposer le bassin sur le sol. Je vais ouvrir mon genou gauche vers l'extérieur, pied gauche à l'intérieur de ma cuisse droite. Je vais attraper ma cheville à nouveau avec ma main droite. Lève le bras gauche vers le ciel, étire fort. Et sur une expire, on va retourner sur notre jambe droite. Étirer sous flanc gauche un petit peu plus. Inspire, étire. Et expire un peu plus vers la jambe.
Inspire, redresse-toi. Le pied droit retourne à l'extérieur de mon genou gauche. On retrouve la posture de la tête de vache. C'est mon bras gauche qui est vers le ciel, ma jambe droite qui est au-dessus de ma jambe gauche. Et j'essaye d'attraper mes deux mains contre ma colonne vertébrale. Si je ne les ai pas, c'est pas grave, je continue de presser contre mon dos pour ouvrir la poitrine. Une dernière inspire. Et sur l'expiration, doucement, je peux relâcher mes mains. J'ai placé ma main gauche à l'arrière de mon tapis. Je vais soulever mon bassin et détwister mes jambes. On va passer dans Prasarita, Padottanasana, à l'arrière du tapis. J'ai mes deux pieds parallèles. Je suis toujours vers le sol. J'inspire, j'allonge ma colonne. Et j'expire un peu plus vers le sol. Je continue toujours d'allonger la colonne. Le poids de mon corps, il est sur mes orteils. Je peux peut-être attraper mes chevilles par l'extérieur pour trouver un petit peu plus d'espace. Et d'ici, doucement, sur une inspiration, je repasse mes deux mains à l'avant du tapis. Les orteils retournent face. Je suis sur les orteils de mon pied droit. Je passe en planche. Et ici, Vinyasa, de votre choix, je vous propose Chaturanga et chien tête en haut. Sur l'inspiration, les omelettes se rapprochent dans le haut du dos. Et expire, chien tête en bas. On peut prendre une belle inspire par le nez et une belle expire par la bouche. On est parti pour faire la même chose à gauche. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Plie dans le genou, ouvre dans la hanche. Poitrine sous l'aisselle gauche. Rapproche la main des fessiers. Et expire, je dépose mon pied à l'extérieur de ma main gauche. On retrouve notre lézard. Toujours la colonne un petit peu plus longue. Toujours un peu plus de poids dans le bassin. La jambe à l'arrière est vraiment active. Inspire, regarde loin vers l'avant. Sur l'expire, doucement, mon pied gauche va marcher un peu vers l'intérieur du tapis pour pouvoir déployer mon bras gauche vers le ciel. On est dans Easy Twist, ma main droite et à l'intérieur de mon pied gauche. Inspire, étire la colonne. Et expire, twist un petit peu plus. Plie bien le genou à l'avant. Inspire, viens te redresser les deux bras parallèles au sol. Regarde vers l'arrière du tapis pour t'aider à twister. Et inspire, lève deux bras de chaque côté, des oreilles, buste face à l'avant. Et on retrouve notre guerrier 2. Je me tourne pour vous montrer. On est donc en guerrier 2 à gauche. J'essaie vraiment de trouver cette rotation externe dans les deux hanches. Je relâche les clavicules, je regarde loin vers l'avant, je suis détendue dans le haut du corps. Inspire, retourne paume de main gauche. Et retourne vers le ciel et retourne ton guerrier. Continue de bien plier le genou à l'avant. Et expire, on va directement vers demi-lune. Soulève la jambe droite. On essaye d'avoir le bras droit au-dessus de l'épaule. Si vous avez un bloc à dispo, n'hésitez pas à le placer sous la main. Ou bien plus challengeant, n'hésitez pas à vous redresser pour avoir le buste et la jambe parallèle au sol. Dernière inspiration, ouvre un peu plus. Et si on l'expire tout doucement, viens plier la jambe de terre et dépose le pied loin à l'arrière du tapis pour Skandasana. Je presse bien le talon de ma jambe gauche dans le sol, orteil vers le ciel, main en prière. On a un yogi en plus, en prière en face du cœur, ou bien bout des doigts sur le sol, comme vous préférez. Et doucement, je vais pouvoir déposer mon bassin sur le sol. Je peux déposer ma plante de pied droite à l'intérieur de ma jambe gauche. J'attrape ma cheville droite avec ma main gauche, bras droit vers le ciel. Et étire-toi. Et sur une expiration, j'essaye de me rapprocher le plus possible de ma jambe gauche, toujours avec ma poitrine qui a pour optique de s'ouvrir vers le ciel. Je ne me laisse pas affaisser comme ça vers ma jambe, mais vraiment j'ouvre. Une dernière inspiration, étire. Et expire peut-être un peu plus vers ta jambe. Inspire, redresse-toi les deux bras vers le ciel. Mon pied gauche vient à l'extérieur de mon genou droit. Cette fois, c'est donc mon bras gauche qui vient dans le bas du dos. J'essaie d'attraper mes deux bras, mes deux mains, décidément. Et si je ne les ai pas, alors si j'ai mes deux mains, mes doigts attrapés dans le dos, je peux vraiment presser l'un contre l'autre pour ouvrir la poitrine. Sinon, je presse à nouveau les mains contre ma colonne vertébrale. Une dernière belle inspire.
Et sur l'expire, je peux relâcher ça. À nouveau, je dépose ma main droite à l'arrière du tapis. Et je vais pouvoir dénouer mes jambes pour passer dans le Prasarita, pas Uttanasana. Je peux écarter un peu plus mes jambes. Inspire, colonne longue. Expire vers la terre. Inspire, colonne longue. Une fois qu'on a une colonne bien longue, au bout des doigts sur le sol, je peux déposer ma main gauche sur le sol et expirer, déploie, bras droit vers le ciel. En twist. Regarde droit vers le ciel pour t'aider à twister. Inspire. Et expire doucement. Redépose la main sur le sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, colonne longue. Dépose main droite sur le sol. Et expire, bras gauche vers le ciel. Inspire, étire-toi. Expire, twist. Et doucement, redépose la main sur le sol. On repasse les deux mains à l'avant du tapis pour passer en planche. Et Vinyasa, je vous propose donc Chaturanga avec ou sans les genoux sur le sol. Et un stop pour chien tête en haut ou bien cobra. Omoplate qui se rapproche, ouvre la poitrine. Expire, chien tête en bas. Et on pourra tout doucement déposer les genoux sur le sol, vraiment écarter largeur du tapis. Pour déposer bassin sur les talons. Pour Balasana. Vraiment relâcher le front sur le sol. Venir se reconnecter à son souffle. Sentir son cœur qui s'accélère. Les mouvements d'ondulation du ventre à chaque inspire et à chaque expiration. Comme une vague qui se déploie dans tout le corps. On peut prendre une belle inspire par le nez. Et expirer, relâcher un petit peu plus. Et doucement, quand vous serez prête, on pourra replacer les mains contre le tapis et venir dérouler le bassin, dérouler la colonne vertébrale. Et on retrouve notre chien tête en bas. Et d'ici, prends une belle inspire par le nez. Et expire par la bouche. Prochaine inspiration, lève la jambe droite vers le ciel. On peut à nouveau plier le genou, talon proche des fessiers. Ouvre la poitrine sous l'aisselle droite. Et doucement, on peut retourner son chien, la posture de la créature sauvage. Dépose les orteils sur le sol et bien ouvrir la poitrine vers le ciel. Continue de presser le bassin vers le ciel. Presse la main dans le sol. Engage la sangle abdominale. Dernière inspire. Et sur ton expiration, on peut doucement passer en planche latérale. Dépose la main sur le sol. Genou contre l'aisselle gauche. Viens plier, tendre la jambe à l'extérieur. Et inspire pour Fallen Triangle. La même chose qu'au début. Inspire, ouvre un peu plus. Expire, dépose la main sur le sol. Genou contre la poitrine. Et dépose le pied entre les mains. Inspire pour te redresser, deux bras vers le ciel. Ouvre les bras en cactus. Sur une expire, avance le poids du corps, les deux bras le long du corps. Et on passe en guerrier 3. Lève la jambe gauche vers le ciel. Les deux crêtes iliaques regardent face au sol. On peut peut-être même trouver un peu une extension dans le haut de la colonne vertébrale. On regarde vers l'avant. Une dernière inspire. Une dernière expiration. Doucement, on dépose le pied loin à l'arrière du tapis et inspire. Déploie tes bras. Ouvre les bras en cactus. Et expire, dépose les mains sur le sol. Ici, Vinyasa. Je vous propose Chaturanga. Chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Prends une belle inspire par le nez. Et expire par la bouche. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. On fait la même chose de l'autre côté. Plie le genou. Rapproche ta main des fessiers. Ouvre poitrine sous l'aisselle gauche. Et doucement, on va pouvoir retourner notre chien. Dépose les orteils sur le sol délicatement. Et ouvre la poitrine vers le ciel. Présente la main dans le sol. Continue de presser bassin vers le ciel. Sangle abdominale engagée. Inspire. Et doucement, expire. On peut déposer la main sur le sol.
Mon genou vers mon aisselle opposée, l'aisselle droite, dans la jambe vers l'extérieur. Et on inspire pour Fallen Triangle. Le bassin vers le ciel. Et expire, dépose la main sur le sol. Genou vers la poitrine. Dépose le pied entre les mains. Et inspire pour se redresser. Ouvre les bras au cactus. Directement, expire, avance le poids du corps, bras le long du corps. Et jambe droite qui vient vers le ciel, guerrier 3. Variation de venir ouvrir la poitrine vers l'avant. Inspire. Et expire doucement, dépose le pied loin à l'arrière du tapis. Inspire pour ouvrir la poitrine, bras cactus. Expire, tout dernier vinyasa. Dépose les mains sur le sol, planche. Chaturanga. Et chien, tête en haut. Et expire, chien, tête en bas. Super. On pourra tout déposer les genoux sur le sol, largeur du tapis et dépose bassin sur les talons. Dépose le front sur le sol. À nouveau, reconnecte-toi avec les vagues de ton ventre, de ta poitrine. On peut complètement relâcher le poids du corps. Et juste respirer. Et doucement, on va presser les mains dans le sol, venir soulever le bassin, déroule la colonne, on passe en posture de la table. On pourra juste venir déposer le genou droit à l'arrière du poignet droit pour posture du pigeon. Essayez de rapprocher ce tibia droit au plus proche du poignet gauche. Ça dépendra de l'ouverture dans vos hanches. Juste le temps d'arriver. Et doucement, on pourra marcher le bout des doigts vers l'arrière du tapis pour se redresser. Trouver un pigeon actif. Peut-être inspire, lève les deux bras vers le ciel. Étire-toi un petit peu plus. Dernière option, soit de rester là où vous êtes ou peut-être de venir plier le genou de la jambe droite. Peut-être attraper le pied pour venir ouvrir un petit peu plus la poitrine. Et toute dernière option, si c'est dans votre pratique, peut-être travailler un petit peu la posture de la sirène. Si c'est dans votre pratique, donc vous pouvez placer le pied à l'intérieur de votre coude, fixer un point à l'avant et venir attraper votre main à l'arrière. Ça, c'est la toute dernière option si vous travaillez cette posture ou si vous voulez essayer maintenant. Ça demande de l'équilibre. Si jamais c'est une posture que vous voulez travailler, mais effectivement, ça demande de l'équilibre. Si jamais vous en avez, si vous avez attrapé votre pied, vous pouvez le redéposer. Vous pouvez tout à fait, dans la posture du pigeon de manière générale, déposer juste un bloc sous votre fessier. Donc là, j'ai ma jambe droite à l'avant, donc sous mon fessier droit. Ça permet d'avoir beaucoup plus de stabilité. Et donc là, je peux travailler plus sur dans cette posture, si jamais. Et doucement, je pourrais juste m'asseoir donc sur mon fessier droit. On va venir échanger les jambes. On va faire la même chose à gauche. Jambe gauche pliée à l'avant, jambe droite à l'arrière. Je prends le temps d'arriver, d'installer la posture dans mes hanches. Une fois que je suis plutôt bien, je pourrais marcher le bout des doigts vers l'arrière du tapis. Ouvrir la poitrine. Peut-être déployer les bras vers le ciel. Option donc de venir plier cette jambe à l'arrière, venir attraper le pied dans la main. Ouvrir la poitrine. Toujours si vous avez un bloc, c'est donc sous le fessier, vous pouvez le déposer, rapproche le pied. Et donc la toute dernière option, si vous voulez travailler cette posture, on peut bloquer le pied dans le cou. Et peut-être venir attraper la main à l'arrière. Super. Il faudra doucement relâcher le pied si jamais on l'avait pris. Et on va pouvoir s'asseoir sur son fessier gauche, jambe droite à l'avant du tapis. On pourra attraper ses genoux, allonger la colonne vertébrale juste un instant. On a trouvé une extension, on va juste trouver une verticalité. Et doucement, on pourra juste
agrandir avec vraiment conscience. Hein. Doucement le dos. Et doucement, laissez se déposer le dos sur le sol. On va juste trouver torsion allongée. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore cette posture. Genou vers le ventre. Si vous voulez une torsion un petit peu plus intense, on peut juste venir décaler un peu plus le bassin vers la droite pour le moment. Genou à la poitrine, genou droit au-dessus du genou gauche, on enroule et laisse les genoux se déposer sur la gauche. On n'est pas obligé de torsader les jambes, on peut juste les laisser se déposer tranquillement. Ouvre les bras en croix, en cactus. On peut laisser le visage se déposer vers la droite. Fermez les yeux. Relâche la mâchoire. Relâche les traits du visage. Juste laisser le poids du corps, le poids des genoux faire. Complètement relâcher, se déposer. Une grande inspire par le nez et expire par la bouche. D'ici, inspire, revient les genoux vers le ventre. On pourra dénouer les genoux. Si jamais on avait décalé le bassin, cette fois on peut le décaler vers la gauche. Genou vers le ventre, genou gauche au-dessus du genou droit. Et on peut laisser les genoux se déposer sur la droite cette fois. On pourra ouvrir les bras en croix, en cactus. Laissez le visage se décaler vers la gauche. Et relâchez complètement, plus aucune tension dans le corps. Laisse les traits du visage couler vers la terre. Une belle inspire par le nez. Gonfle la poitrine. Et expire, relâche. Prochaine inspiration, revient genou vers le ventre. On pourra dénouer les genoux, replacer le bassin dans l'axe si on l'avait décalé. Toute dernière posture, je propose Happy Baby. Genou vers les aisselles, attrape l'intérieur ou l'extérieur des pieds. Viens plaquer le bas du dos contre le sol. Colonne longue. Et on peut juste venir masser le bas du dos en appuyant sur un pied puis l'autre. Et puis quand vous serez prête, on pourra entrer dans Shavasana. Peut-être si vous en ressentez le besoin, si vous avez besoin d'éventuels ajustements, vous couvrir, peut-être vous couvrir les yeux. Et sinon, eh bien, quand vous serez prête, on pourra s'allonger sur le dos, confortablement relâcher complètement le poids du corps. Laissez les jambes s'ouvrir vers l'extérieur. Relâche le ventre, relâche les épaules. Relâche un petit peu plus la mâchoire. Peut-être que la langue se décolle du palais, la bouche peut s'entrouvrir. Laisse un peu plus les traits du visage couler vers la terre. Et simplement accueille l'immobilité. Et laisse la pratique infuser le corps. Bienvenue dans Shavasana.
Et doucement, on va commencer à allonger l'inspire, allonger l'expire. On va commencer à reprendre contact avec son corps physique en bougeant le bout des doigts, les orteils, avec les poignets, chevilles. Peut-être vous étirez les deux bras au-dessus de la tête. Pendant tout nouveau réveil, tous les mouvements dont vous avez besoin pour revenir à la surface. Quand vous serez prête, on pourra plier les genoux, rapprocher les pieds des fessiers et venir rouler sur le côté droit en position du fœtus. Prenez vraiment le temps, tout le temps dont vous avez besoin. Et puis doucement, on pourra repousser le sol, trouver une assise confortable. Peut-être en tailleur. Juste déposer les mains sur les genoux pour trouver stabilité du bassin, longueur de la colonne, relâche les épaules. Toujours la mâchoire bien détendue, trait du visage relâché. Et juste prendre un instant pour observer la respiration. À quel point elle est différente par rapport au début de la pratique. À quel point elle a changé. Et observez ce qui a changé en vous par rapport à ce début de pratique, ce qu'elle a permis de mettre en lumière pour vous ce matin. Simplement emmenez les mains en prière en face du cœur et inclinez votre visage en direction de vos mains. Simplement pour vous apporter un petit peu de gratitude. Vous vous êtes accordé ce moment ce matin pour vous, votre corps, votre pratique et pour honorer ce avec quoi vous repartez ce matin. Simplement, n'oubliez pas que votre lumière intérieure est un espace sacré, un espace déjà présent en vous. C'est votre espace que vous pouvez retrouver à n'importe quel moment quand vous en ressentez le besoin. Namasté. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre pratique, pour votre présence ce matin. Merci beaucoup. Alors, attendez, je